homme de Dieu, nous sommes en confinement, n'est-ce pas? Où des problèmes de couple surgissent, puisque les gens sont 24 heures sur 24 ensemble, donc les problèmes de couple surviennent, les gens sont vis-à-vis de leurs défauts, des problèmes relationnels, l'état de santé du couple, la qualité même de leur couple est mise en évidence, l'amour est mis à rude épreuve pour certains, tandis que pour d'autres, ils se retrouvent et ils en profitent. Alors, nous avons même entendu que beaucoup de divorces se préparent, puisque les gens se retrouvent face à face à leurs problèmes de couple. Donc, le confinement amènerait, n'est-ce pas, est en train d'amener plusieurs personnes à vouloir se séparer, divorcer, en tout cas mettre fin à leur union, mettre fin à leur mariage. Homme de Dieu, qu'est-ce que tu peux vraiment... Qu'est-ce qu'on peut faire pour ces personnes qui traversent ces situations compliquées? Parce qu'il y a quand même beaucoup de divorces déjà, sans parler du confinement. Beaucoup de divorces, beaucoup de Sur le plan statistique, effectivement, j'ai vu ça dans un journal de statistiques. Il y a beaucoup de divorces qui vont se faire parce que beaucoup trouvaient l'excuse de respirer un peu. C'est ce que des fois je dis dans les enseignements. Avant, tu es mon oxygène, je ne peux plus respirer sans toi. Et après, l'un ou l'autre est devenu le gaz carbonique. Donc, c'est très compliqué au jour d'aujourd'hui. Avant, les hommes allaient respirer dehors, les femmes allaient respirer dehors. Et maintenant, gaz carbonique plus gaz carbonique, ça fait pétard. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, il faut que l'homme soit motivé de garder son. Vous voyez? La femme, pareil. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et comment dirais-je? Il faut, premièrement, pour ceux qui travaillent, il faut s'organiser. Parce que c'est un autre style de vie. Personne ne s'est préparé à ça. On n'a pas dit dans une semaine, beaucoup n'y croyaient d'ailleurs pas. On a dit à partir d'aujourd'hui, à partir de demain, à partir dans 2 jours, confinement, vous allez rester là. Il fallait s'organiser autrement. Il fallait une autre organisation. L'homme n'a pas été créé pour vivre seul déjà. Il y a des gens qui sont en train de péter les plombs parce qu'ils sont seuls quelque part, excuse-moi le terme, mais l'homme n'a pas été créé pour vivre seul. Là, on est en train de constater là. Tout le monde qui disait oui, je suis bien seul, je suis bien, j'ai besoin de personne. Mais vivre sans personne, ça devient compliqué maintenant. Les gens, oui, je veux voir les gens, je vais aller au parc, je vais aller au supermarché, je veux sortir, je veux vivre. Comme si la vie, c'était l'un plus l'autre. Alors, ce que j'aimerais conseiller, c'est quoi? Premièrement, il faut se réorganiser. Si l'homme et la femme travaillaient et que maintenant les deux sont obligés de rester à la maison, il faut créer une pièce dans la maison qui devient le bureau amovible. C'est-à-dire, on dort le soir, dans la journée on se réveille, si on peut déplacer les canapés, déplacer certaines choses, on le fait. Et si l'homme travaille, la femme aussi travaille, mais maintenant on ne peut plus faire les 8 heures, les 7 heures qu'on faisait dehors, on fait tous les 2 heures, je vais au bureau, la maman s'occupe des enfants et c'est le mari qui est au bureau, il est seul, il travaille, il est concentré parce qu'il y a certaines personnes, par exemple, qui travaillent dans l'informatique, qui sont des mathématiciens, qui sont des prospecteurs, et téléconseillers, ceux qui ont besoin de réfléchir, ils ont besoin de leur tête, ils ont besoin du calme pour pouvoir réfléchir, les architectes, des calculateurs, même des fois des experts comptables, ceux qui doivent travailler de loin, il faut le calme. Le cri des enfants, plus le cri de la femme, etc., ça les explose. Et c'est ça qui fait que quand ils sortent de là-bas, ils sont là, ils essaient de travailler, taisez-vous. C'est ça qui fait que les gens pètent les plombs en fait. Quand vous êtes mathématicien, vous comprenez ça. Un scientifique comprendra ce que je suis en train de dire. Voilà, un informaticien aussi comprendra parce que c'est la programmation, tu sautes une ligne de programmation de C++, c'est fini, tout ton travail est comme zéro. Alors si c'est le cri d'une femme, le cri d'un homme, le cri d'un enfant qui a fait ça, c'est énerve. Pareil pour les femmes aussi. Les femmes ont besoin de concentration, même si elles ont plus de qualité à pouvoir faire beaucoup de choses à la fois. Elles ont plus de concentration. Il faut que l'homme laisse la femme aussi travailler, honore aussi ce temps de travail afin qu'elle se concentre pour travailler. Donc peut-être toutes les 2 heures, selon l'organisation de chaque famille, aller travailler et revenir. Ensuite, il faut que ça soit le moment de dire on apprend à se connaître, on apprend à prier, on apprend à connaître les enfants, on connaît l'histoire des enfants, on s'amuse, on fait des jeux de société et on fait beaucoup de choses pour vivre aussi la famille parce que la famille a été créée pour que tout le monde sorte et puis le soir on revient, on se retrouve comme si c'était des étrangers en colocation, mais il faut aussi prendre ça comme quelque chose de positif qui pourra rapprocher la famille. D'accord.
Très bien, donc je vais récapituler ce que l'homme de Dieu a dit. Donc en ce temps de confinement qui n'a pas été préparé, il faudrait absolument aménager des temps où chacun se retrouve avec lui-même. N'est-ce pas, que la femme se retrouve, que l'homme se retrouve toutes les heures, toutes les 2 heures, où vous aménagez un endroit où l'homme peut se retrouver tout seul pour pouvoir travailler et continuer ses projets et avancer. Comme s'il était au bureau, en fait, comme s'il allait travailler. D'accord. Et même la femme, pareil aussi, qu'elle puisse se retrouver et se poser et, au calme, tranquillement, et ensuite retrouver la vie familiale, la vie de couple également, parce que le couple aussi doit également se retrouver. En tout cas, subdiviser ce temps, hein, ce temps que vous passez en famille, en tout cela. Et c'est tout cela qui constitue la vie, n'est-ce pas? Et puis que les femmes arrêtent de nous mentir. Hein. Je sais très bien que des fois, même les femmes au foyer, des fois, quand le mari part, vous faites là, ouf, enfin, il est parti, je peux m'occuper de moi. Parce que la femme s'occupe des enfants, s'occupe du mari, s'occupe à manger, s'occupe de la maison. Non, des fois, elle a besoin de s'occuper d'elle. Imaginez le mari qui est sur son dos, apporte-moi de l'eau, fais-moi ceci, occupe-toi. Les enfants sont en train de crier, ah, je suis machin, fais machin. Non. Même si c'est une femme au foyer qui n'a pas de travail, il faut que l'homme, on est en confinement, il ne travaille pas 7 heures par jour, comme il a l'habitude de le faire, il n'a qu'à s'organiser. Tu fais 2 heures, tu sors, ta femme s'occupe d'elle, elle se repose, tu n'as qu'à la servir, tu n'as qu'à faire à manger, tu n'as qu'à t'occuper des enfants. En fait, il faut que la femme aussi retrouve ses habitudes, au moins une partie de ses habitudes, quand le mari partait, et en même temps, ça régularisera, par exemple, ça donnera beaucoup d'intime et beaucoup d'efficacité aussi au retrouvailles. En fait, c'est une organisation. On a fini la journée du travail, on se retrouve. Et on se retrouve même plus que lorsque on travaille. J'espère que vous m'avez compris. La qualité des retrouvailles est forcément meilleure.